Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au modèle dans Luminar AI et je vais vous offrir aussi en même temps une petite fiche, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative et aujourd'hui, on va parler de Luminar AI, un des logiciels que je couvre sur la chaîne, bien sûr. Et là, on va parler des modèles. Un chapitre que je voulais faire aujourd'hui sur les modèles, assez particulier. Je voulais un petit peu débunker cette fonction modèle dans Luminar AI. Alors, bien sûr, pour moi, pour ma part, bon, là, ça reste mon avis personnel. Je sais très bien que, bon, la communication de Skyloom, de toute façon, c'est la suivante. Vous rentrez une image, et d'après cette image, il va vous sélectionner des modèles que vous voyez ici pour cette photo, parmi les modèles de base, ou aussi parmi les modèles pour acheter, ou de Luminar X, bien sûr. D'accord ? Ces trucs-là de Luminar X en l'occurrence, bien sûr. Ça, c'est la communication de Skyloom. En fonction de ce que vous avez dans l'image, que ce soit des objets, paysages, etc., lui va vous faire une proposition de modèles, d'accord, de catégories de modèles que vous voyez ici. Là, par exemple, vous rentrez dans cette catégorie-là, on va pouvoir tester tous ces modèles. Je vais y venir juste après. Ça, c'est la communication officielle de Skyloom. Moi, je vais vous donner mon point de vue là-dessus. J'ai créé une petite fiche. Je vous indiquerai l'endroit pour l'obtenir juste après. J'ai résumé un petit peu l'usage des modèles. Alors, vous partez soit d'une image du catalogue, ou bien une image unique individuelle, d'accord? Ça, c'est les deux cas de figure. Vous partez dans l'onglet modèle, bien sûr. Alors, que se passe-t-il à partir de cet onglet modèle-là? Vous avez un choix par proposition, comme je vous l'ai fait voir pour cette photo, ou vous pouvez aussi également avoir un choix manuel, c'est-à-dire que c'est vous-même qui allez sélectionner les modèles en fonction de votre photo. Là, on peut enlever la partie automatique de Luminar AI pour cette photo, et là, vous sélectionnez vous-même votre modèle, d'accord? C'est votre sélection. C'est vous qui faites cette sélection-là par rapport à votre photo. Alors bien sûr, après vous avez une intensité du réglage général du modèle à l'aide du curseur. On va en venir juste après, parce que je vais vous illustrer tout cela dans Luminar AI. Alors bien sûr, une fois que vous avez réglé l'intensité, vous allez dans le menu édition, il vous faudra faire la correction optique, sinon la distorsion d'objectif ne se réalisera pas bien sûr, et vous aurez toujours cette petite aspect flou, donc surtout passer par cette correction d'optique, à moins que vous passiez bien sûr sur un autre logiciel tiers qui vous permette de le faire, et là bien évidemment ne le faites pas la correction d'optique. Après vous avez bien sûr la possibilité de faire une modification des réglages des outils du modèle. D'accord? Ça, c'est la fiche type que je vous ai mise juste comme ceci, pour comme pense-bête, et je vous indiquerai bien évidemment l'endroit après. Alors, hop, on va fermer cette fiche. La capture de cette photo-là, elle a une dynamique assez particulière. Bon, au niveau des hautes lumières, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sous-exposé, vous voyez, juste comme ceci. On voit très bien l'histogramme qui part du point noir jusqu'au point blanc, juste ici, d'accord? Mais bon, forcément, toutes les tonalités des ombres, bien évidemment, sont sous-exposées pour pouvoir conserver, bien sûr, toutes les hautes lumières. Alors, dans ce cas de figure-là, et c'est pour ça que, bon, vous allez voir que là, ça va être fortement intéressant, il nous propose plusieurs catégories. Je vais utiliser la première, d'accord? Et on va voir ce qu'il nous propose. On va tout simplement cliquer sur le premier truc. Bon, bien sûr, ça va se charger un petit peu. Hop, on a ce résultat-là. Bon, bien sûr, lorsque vous regardez ce résultat-là, vous allez dire, ah, pas fameux. On va jouer avec notre petit curseur qui est juste ici, d'accord? Le curseur de réglage là qui est juste ici. On peut bien évidemment le régler. Bon, ça peut être intéressant, mais ce qu'on remarque ici, c'est que c'est pas suffisant au niveau des ombres, etc. Bon, on doit corriger aussi les petits, on va débrayer, on va aller dans l'outil édition, directement là. Que va-t-il se passer? Vous avez tous ces petits points qui sont là, qui vous indiquent ce que Luminar AI a utilisé pour ce modèle, d'accord? Et là, par définition, on va aller directement dans l'optique, juste ici, et on va faire la correction de la distorsion, tout simplement pour commencer. Voilà, et vous voyez qu'on retrouve la netteté justement de ce fichier. Vous voyez qu'on a la rectification de l'optique. Ensuite, on va aller directement dans notre outil composition. D'accord? Bon, on voit que on va aller dans notre outil composition. On va utiliser la perspective automatique. On va utiliser ici la perspective automatique pour remettre à niveau l'image. On va faire un test. Je vais appuyer. Boum. Bon, là, ça va pas. Alors, ne vous étonnez pas si par moment ça ne fonctionne pas avec cet outil-là. La difficulté ici de cette image, c'est la profondeur. On n'a pas une ligne d'horizon vraiment quasiment droite. Regardez, si je me remets ici, bon, je vais un petit peu indiquer ce truc-là. Bon, je vais le faire à la main. Vous voyez que c'est pas tragique ici. On le voit que bon. Voilà, comme ça peut aller relativement bien. Je vais revenir un petit peu sur la petite explication. Voilà. Je vais revenir aussi un peu ici. Je vais redescendre un petit peu sur la ligne d'horizon pour prendre une partie du ciel, juste comme ceci.
Voilà, je vais revenir sur la composition comme cela. Bon, voilà. Alors, ce qui se passe ici, pour déterminer la ligne d'horizon pour Luminar AI, la grosse difficulté, c'est que là, bon, au niveau de ma falaise, bon, vous avez le plan qui est là, vous avez l'arrière-plan, vous avez la falaise avec la côte qui est ici, avec une partie de la flotte qui est là, une partie de la flotte qui est ici. Donc, pour lui, pour déterminer une ligne d'horizon par rapport à cela, forcément, on va être clair, bon, ça va être impossible pour lui. Donc, par définition, ici, dans ce cas-là, vous le faites à la main. Bien sûr, ici, ce qu'on va remarquer avec notre modèle, c'est qu'au niveau des ombres, c'est un petit peu trop dans la pénombre ici. Alors ce que vous faites, vous faites une petite modification, vous allez tout simplement dans l'outil lumière, et au niveau des ombres, au lieu de les laisser comme ceci, bien sûr, vous allez tout simplement les tirer un peu par là, et revenir un petit peu justement, juste comme ceci, voilà. On va dire que comme cela, ça ira bien. Et là, vous voyez, on retrouve cette exposition-là. Après, si vous trouvez que c'est un petit peu trop saturé, vous revenez un petit peu ici sur la saturation. Vous désaturez tout simplement légèrement ici, comme ceci. Voilà, pourquoi pas, à 18. Si vous trouvez que les verts, c'est un petit peu trop, vous allez dans l'outil couleur tout simplement. Et là, au niveau des verts, c'est vrai que la tonalité ici, hop, ils l'ont mis à 23. On va revenir un petit peu en inverse, juste comme cela. Et vous voyez que donc la photo est relativement faite. Maintenant, si vous voulez faire du travail supplémentaire, vous pouvez le faire. Mais vous voyez qu'en 2 minutes, ça a été fait. C'est toujours bien évidemment votre photo. Vous pouvez toujours débrayer le truc. Vous pouvez rectifier quelques petits bazars. Vous voyez, bon, voilà, on a gagné du temps. Maintenant, il suffit de passer sur le truc exporter. Voilà, si éventuellement vous voulez faire du Dodge and Burn, vous êtes libre de le faire aussi également. Vous voyez un petit peu le principe dans Luminar AI. Et vous pouvez toujours revenir, même également avec votre curseur principal, juste ici, soit monter l'intensité du modèle, ou bien soit le réduire, bien sûr, juste comme ceci. Alors vous voyez que ça c'est la première possibilité. Bien sûr, lorsque vous appliquez un modèle, vous vous doutez bien que le système est surchargé. Vous avez tous les petits points ici qui sont appliqués directement sur votre modèle. Ce n'est pas la même chose que si vous repartiez à vide. Ça va être surchargé au niveau des performances, ce qui est complètement normal. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est repartir à 0. On va tout simplement rétablir la version originale et on va aller revenir un petit peu en arrière sur les modèles qui sont juste ici. On va regarder les autres modèles. Ces propositions, vous voyez, bon, on a celui-ci avec un effet, on va dire, sur un effet mat et puis un effet sur le grain. Pourquoi pas, ça pourrait marcher aussi. Bon, on va passer sur autre chose. Je fais le petit test de voir un peu au niveau des propositions ce qui me donne. Celui-là n'est pas mal non plus. Faites le avant et le après. Ouais, ça peut être pas mal celui-là. Il est un peu léger. On va aller dans celui-là aussi. Bon, toujours pareil. Menu édition. On va directement dans l'optique. Et on va faire la correction de distorsion automatique. Composition pareil. On va redresser un petit peu l'image qui est là. Hop. Comme tout à l'heure. Peut-être utiliser aussi la composition AI. Voilà, peut-être la proposition qu'il nous fait. Ouais, ça peut être pas mal aussi comme ceci. Il suffit simplement de recadrer ici. C'est sa proposition. Vous êtes encore une fois libre de refaire le cadrage. Voilà. Allez, on va faire cela comme ça. Et là, vous voyez par rapport au avant, ici le après, bon, on a quelque chose de pas mal du tout. Quelque chose d'intéressant. On pourrait même aller dans l'outil lumière. Allez, pourquoi pas ramener un petit peu plus de chaleur avec la température. Juste comme ceci, où on exporte et on est tranquille. Vous voyez, on a gagné du temps aussi également avec ce modèle-là. Bon, je ne vais pas les passer tous en revue, bien sûr. Vous doutez bien, on a toutes ces propositions qui sont là. On a même la proposition ici dans cette catégorie-là. On peut toujours aussi tester. Ça nous de voir. Là, vous voyez, par contre, c'est très très intense ici au niveau des jaunes. On se doute bien que c'est beaucoup trop. Alors, on va revenir aussi, bien sûr, en arrière. Première tentative, ce que vous pouvez faire. N'oubliez pas qu'ici, avec un curseur, vous ramenez toutes les options. Bon, vous voyez un peu comme cela donne ici. Ça peut être une idée. Bon, maintenant, on peut le laisser comme cela. On va aller dans le menu édition, bien sûr. On va aller tout simplement dans l'optique, toujours comme d'habitude. Hop, correction d'optique. Voilà. On va se faire une petite modification au niveau de la composition, bien sûr. Là, ici, bon, je vais la laisser comme ceci. Je vais revenir en arrière.
Voilà, on en arrive un petit peu sur ce résultat-là. Forcément, c'est beaucoup trop saturé au niveau des jaunes. Donc, ce que vous faites, vous allez ici au niveau de la saturation, les jaunes, hop, on revient un peu en arrière, un peu les oranges, bien sûr, voilà. Pour arriver sur quelque chose d'un peu plus raisonnable. Et là, bon, forcément, les ombres sont beaucoup trop sombres. Là, ici, forcément, ça a été inversé. On va tout simplement un peu les ouvrir. Voilà, à 14. Vous allez ici dans l'outil couleur. Est-ce que vous faites au niveau des verts? Non pas au niveau de la saturation, mais toujours au niveau de la tonalité. Hop, on va le rectifier peut-être à moins 39. Pour lui donner une couleur un petit peu moins vive, juste comme ceci. Vous voyez, bon, vous exportez et vous êtes relativement tranquille avec votre image. Et vous avez toujours la possibilité de jouer avec ce curseur qui est juste ici au niveau de votre modèle et vous exportez, vous êtes tranquille. Si vous êtes satisfait de votre modèle comme cela, eh ben vous enregistrez tout simplement ce modèle-là. Hop, juste comme ceci. Il va rentrer dans les édités. Vous allez tout simplement dans les modèles. Vous revenez en arrière ici. Bon, bien sûr, il va se remettre à fond hein, par définition au niveau du curseur central. Et quand vous allez ici dans mes modèles, vous avez l'édition de ce modèle-là. Vous pouvez toujours le renommer. Hop, version 2 avec vos modifications que vous avez fait vous-même. Et vous pouvez bien évidemment jouer avec ce curseur principal que vous avez en bas, juste comme ceci. Maintenant, si on va sortir un peu des clous, hein, comme on pourrait le dire, on pourrait très bien aussi remettre les ajustements à la version originale, juste comme ceci, et partir dans le menu édition directement. Si vous partez dans le menu édition directement, ce que vous allez noter ici, bon, on va faire la correction d'optique. Je ne fais pas la suppression des aberrations chromatiques, puisque là, ici, je n'ai pas d'aberration chromatique dans mon image. Alors, ici, bon, j'ai fait la correction d'optique directement sur la distorsion. Bon, soit, je reviens un petit peu dans le menu composition qui est là. Ce que vous allez noter ici, vous allez voir, bon, on va faire ça vite fait. Hein. Lorsque vous allez aller dans l'outil lumière, bon, vous allez ouvrir les ombres qui sont ici, bon, fermer un peu les hautes lumières que vous voyez là. Vous verrez une plus grosse performance au niveau de votre édition, c'est-à-dire que ce sera beaucoup plus rapide en partant sur l'édition ici en manuel, en débrayant tout simplement, pour la simple et bonne raison que lorsque vous appliquez un modèle, vous avez l'édition finale avec toutes les fonctionnalités de Luminar AI du modèle qui est appliqué directement sur votre image, ce qui fait que lorsque vous faites vos modifications, n'oubliez pas qu'au niveau des performances, vous avez une petite perte de performance dans l'utilisation d'un modèle quand vous le modifiez, tout simplement parce que vous avez toutes les actions qui ont été faites sur le fichier RAW, et forcément, lorsque vous rentrez dedans, vous lui ramenez des actions supplémentaires. Ce qui est normal dans Luminar AI, puisque vous le savez déjà, vous avez beaucoup d'utilisation d'outils par intelligence artificielle ici, qui agissent sur plusieurs paramètres en même temps, et donc forcément, au niveau de la performance, il vous faut vraiment l'ordinateur qui suit avec, pour pouvoir avoir quelque chose qui tourne. Pour gagner en performance, vous avez aussi toujours une petite possibilité, ça c'est un petit truc que je vous donnerai à la fin. Alors bon, bien sûr, vous revenez sur votre outil lumière, bon, on peut très bien partir sur quelque chose de plus neutre, juste ici au niveau de la couleur, on va prendre bon, cette couleur plus ou moins comme ceci, voilà. On en arrive un peu sur ce résultat-là, bien sûr. Si vous voulez rajouter un peu de contraste intelligent, vous pouvez le faire aussi également. Vous voyez, on fait un truc simplifié. Bon, bref. Après, on pourrait partir sur du color grading, etc. Bon, vous voyez un petit peu le genre. Je vous renvoie sur les nombreux tutoriels que j'ai fait aussi également. On en parlera justement juste après de ce truc-là. Si vous voulez partir dans une édition créative, bon là, je l'ai fait avec l'outil lumière. On pourrait très bien rentrer aussi avec l'accent. D'accord, combiner l'accent en même temps de se faire ce truc-là, voilà, revenir sur la saturation, etc. Bon, bref. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. Vous faites une exportation, vous faites tout simplement une exportation de votre image telle qu'elle est là, d'accord. Vous le faites en TIFF, la netteté vous l'enlevez, d'accord. Vous le mettez en taille réelle, en Adobe RGB, compression 100, profondeur bien sûr 16 pour du 16 bits, résolution 300. Vous exportez votre image bien sûr et vous l'importez dans Luminar AI. Lorsque vous avez cela, bien sûr, vous allez exporter une photo dont vous aurez fait les corrections tonales, d'accord, rectification, redistribution dans l'histogramme des couleurs, des contrastes, etc. Et encore, les contrastes, vous n'êtes pas encore vraiment obligé de le faire. Vous pouvez même exporter une photo dont vous avez refait l'exposition. D'accord. Et si vous voulez retravailler les couleurs sur un fichier TIFF de bonne qualité, refaire un peu les contrastes, etc., vous pouvez toujours le faire. D'accord. Parce que je vous rappelle que dans Luminar AI, vous travaillez sur un fichier RAW directement. Et forcément, lorsque vous travaillez sur un fichier RAW avec tous des outils, comme vous voyez là, par intelligence artificielle, avec des outils qui vont par moment interagir sur plusieurs fonctions,
d'accord, sur le même résultat sur ce truc-là. Lorsque vous agissez sur un fichier RAW, lorsque vous appliquez tout cela, allez, on va être un petit peu logique et avoir un peu de bon sens. C'est tout à fait normal que ça prend quand même un petit peu plus de temps que lorsque vous utilisez Photoshop sur un calque pixelisé et que vous appliquez par exemple une courbe, un outil sur un calque qui est directement pixelisé ou bien sur un masque. Évidemment, ce sera beaucoup plus rapide pour la simple et bonne raison que vous utilisez un calque pixelisé et vous n'utilisez pas le RAW. Je vous rappelle que vous devez passer par caméra RAW pour le post-traiter, votre fichier RAW, après le rentrer en calque pixelisé, ce qui revient bien évidemment à la même chose qu'un TIFF. Donc au niveau des performances, voilà pourquoi vous aurez toujours ce problème-là. Mais comme je vous l'ai dit, si vous rentrez un fichier TIFF à l'intérieur de Luminaria, ce sera encore beaucoup plus rapide. Bah tiens, on va faire le test là maintenant. J'ai exporté ce truc-là. Bon, 16 bits, je vais enlever la netteté, je vais faire taille réelle, tac tac tic, allez, Adobe RGB, compression 100, 16 bits, 300, on va le mettre sur le bureau, je vais appeler le nom de fichier là, bon, bah, test Luminar AI, on va faire tout simplement exporter. Voici donc l'image en TIFF, forcément si vous allez dans le menu édition directement là, et on va aller dans la structure par exemple, boum, on va balancer la structure, vous voyez que c'est déjà beaucoup plus rapide. Vous allez jouer avec la couleur, vous allez désaturer, resaturer, vous voyez que c'est beaucoup plus rapide aussi sur le TIFF. Rajouter un petit peu plus de vibrance, enlever de la vibrance, c'est plus rapide. Faire la modification du modèle aussi, vous le voyez là, c'est beaucoup plus réactif aussi sur un fichier TIFF. Vous voyez un petit peu l'astuce. Après, vous pouvez revenir sur l'ajustement, revenir sur la version originale. Si vous allez sur vos modèles pour cette photo, vous voyez que qu'il vous propose toujours ces trucs-là. Si vous allez jouer ici directement sur votre modèle, là, vous voyez qu'au niveau de l'exposition, ça a été rectifié. D'accord, la correction d'exposition d'origine, au niveau de la dynamique, ça a été rectifié. Donc, c'est beaucoup plus réaliste lorsque vous sélectionnez un modèle, bien sûr. Vous voyez l'aspect escompté, puisque là, c'est sur une exposition qui a été complètement rectifiée au niveau de la dynamique. Si, par exemple, je prends celui-ci, bon, celui-là, il va arracher un petit peu la tête, je crois, ouais. Le Pacific Sunset, bon bien sûr si vous le mettez à fond, ça n'ira pas du tout. Si vous le mettez peut-être à, allez, juste cette valeur-là, ça peut être une solution. Vous rentrez dans le menu édition, vous enlevez quelques petits trucs, ça peut marcher aussi également. On a ici le sailing, vous voyez, qui est pas trop mal. L'Atlantic Sunset, bon, qui est un petit peu trop vivant au niveau des couleurs, bien sûr. Chez Skyloom, ils aiment bien les couleurs vives, mais bon, à ce point-là, faut pas déconner non plus. Alors, voilà. On va faire ce truc comme ça, vous voyez, bon, là c'est beaucoup plus raisonnable, vous rentrez dans le menu édition, vous faites ce qu'il faut faire, et vous êtes tranquille. Donc, vous voyez, bon, avec un fichier TIFF, vous pouvez faire pas mal de choses, vous pouvez utiliser les modèles qui seront beaucoup plus rapides avec un fichier TIFF, puisque l'exposition sera faite, les corrections tonales aussi également. Et vous pouvez utiliser, bien évidemment, comme vous le voyez ici, les différents modèles proposés là. Hop, bon là, c'est beaucoup trop. Vous revenez en arrière avec le curseur de réglage. Vous avancez peut-être sur cette petite partie-là. Voilà, vous faites votre petite modification par rapport à cela. On va utiliser encore un autre pour regarder ce que ça donne. Bon là, ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu trop au niveau des verts. Bah, vous rentrez dans la tonalité verte. Hop, vous revenez encore un petit peu en arrière. Juste comme ceci. Si vous trouvez que là, c'est un petit peu trop, vous regardez ce qu'ils ont fait. Ouais, ils ont été un peu trop au niveau de l'éclat. Vous revenez avec l'éclat qui est juste ici. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser, allez, pourquoi pas, aller dans un masquage local. Vous ajoutez un basique, hein, c'est pas interdit de mettre un basique. Voilà, vous utilisez tout simplement un masque, non pas radial, mais dégradé, que vous allez appliquer justement ici. Voilà, masque gradué. Vous allez tout simplement baisser un peu l'exposition, voilà, juste comme ceci. On enlève cela. On vient dans le menu édition, voilà, avant, après, et c'est fait bien sûr. Allez, si vous voulez mettre une petite vignette, vous pouvez toujours le faire aussi là, hop. Il fait un petit peu la taille. Lui mettre une progressivité, voilà. Pour le coup, je sais pas, j'avais pas bien refait j'avais pas bien refait l'horizon qui était ici, voilà, là c'est fait. Vous le mettez juste comme ceci, et voilà, vous êtes tranquille dans le meilleur des mondes. Hein. Bien sûr, si vous voulez rectifier encore d'autres petites choses, vous trouvez que c'est un peu trop bleu ici, vous pouvez toujours le faire, même lorsque vous avez fait bien sûr,
votre vignette, c'est pas un problème si vous voulez faire après. Regardez, hop, au niveau des bleus. Vous revenez un petit peu en arrière, ça fait un peu moins bleu, un peu moins vif, et ça passe aussi bien comme ça. Bien sûr, pour cette fiche, vous allez sur mon site internet. Bon, vous trouverez bien évidemment sur mon site tous les logiciels de post-production que je traite sur la chaîne, bien sûr. Alors, vous allez directement dans les packs qui sont ici. Et là, vous trouverez ce pack à la fin ici. Des packs pour Luminar 4, des packs de ciel, des packs de lutte, etc. Des trucs sur les autres logiciels. Je vous mettrai la fiche à la fin. D'accord? Juste comme ceci. Je vous mettrai la fiche juste à la fin, juste comme ceci. Voilà. Bien évidemment, petit rappel aussi également, ici il y a quelque chose que j'ai changé pour Luminar AI, j'ai mis la formation complète qui est juste là, je vous ai mis la playlist complète des épisodes 1.0 à la 1.4, d'accord? Et je vous ai mis même les hors-séries de la bêta, parce que je vous rappelle que dans les hors-séries de la bêta, vous avez aussi des épisodes avec des workflows que je vous avais montré aussi également sur Luminar AI. Il vous suffit simplement de cliquer, et bien évidemment, vous tombez sur les 108 vidéos que j'ai traitées sur Luminar AI. Et les différents workflows avec en tant que plugin, etc. Vous le trouverez bien évidemment là-dedans. Pour ceux qui possèdent encore Luminar 4, je sais que beaucoup d'entre vous ont encore Luminar 4, vous avez la formation que j'ai regroupée ici, d'accord, où vous avez 156 vidéos. On va cliquer là-dessus. Vous cliquez tout simplement là. Et vous trouverez bien sûr les 156 vidéos sur Luminar 4 comprenant la version complète. Avec la version 1.0 à la dernière version, bien sûr, incluant la version bêta. Avec les explications de Luminar 4, le panel de luminosité que j'ai mis en place. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un retour à la normale sur les tutoriels, etc. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao!